Bonjour à tous. L'enseignement public va mal, trop mal. Soupire encore Libération en une de son numéro d'aujourd'hui. Selon le journal, c'est le ministre de tutelle qui se plaît à le crier sur les toits. En effet, Rachid Belmokhtar, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ne cesse de temps à autre de décliner des chiffres alarmants sur le secteur de l'enseignement public. Le journal revient sur un rapport du bilan des réalisations du département de Belmokhtar entre 2013 et 2016. Il révèle que le taux d'abandon scolaire au niveau de l'enseignement collégial est passé de 10,4% à 12,2% entre les années scolaires et que celui des élèves ayant achevé leurs études primaires obligatoires a reculé de 37,5% à 30%. Le journal reste en revanche sceptique sur la raison du timing de la publication de ces chiffres. Il affirme par la voix d'un expert que le fait de lancer des données accablantes sur le secteur à quelques mois des élections n'est pas innocent. Mais au-delà de ce débat politique, l'abandon scolaire est un vrai problème qui menace notre système éducatif. Et c'était attendu, le e-commerce fait la une de la presse de ce matin. En 4 mois seulement, 10,3 millions de transactions par carte bancaire marocaine ont été enregistrées entre janvier et avril 2016. Aujourd'hui, le Maroc en fait le gros titre de sa une et titre plus de 5 milliards de dirhams en 4 mois. Le journal donne quelques chiffres. Le nombre d'opérations de paiement en ligne e-gov a réalisé une progression moyenne annuelle de plus de 118% sur la période qui s'étale de 2013 à 2016. Et puis, cette bonne nouvelle, le déficit budgétaire poursuit sa baisse, rassure Finance News Hebdo. Lentement, mais sûrement, le déficit budgétaire se résorbe, essentiellement grâce à la baisse drastique de la charge de compensation et une amélioration notable des recettes fiscales. L'hebdomadaire se base sur les chiffres publiés récemment par la Trésorerie et estime que l'objectif d'un déficit budgétaire de 3,5% du PIB à fin 2016 paraît tenable. Le bras de fer entre le gouvernement français et la CGT continue de faire les gros titres de la presse française. La question est illustrée en une du quotidien Le Figaro, avec notamment une photo de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, et un titre qui accroche « L'homme qui veut mettre la France à genoux ». Ce dernier est la bête noire du gouvernement, écrit Le Figaro. Il ne recule devant rien pour tenter de faire plier l'exécutif sur le projet de loi de travail, quitte à paralyser la France. Le journal de l'opposition constate que Philippe a déclaré la guerre sociale à Manuel Valls et François Hollande. Lui seul pourrait obliger le duo de l'exécutif à renoncer au projet de loi de travail. Pour le quotidien, c'est un scénario catastrophe pour le président et les premiers ministres qui perdraient alors le peu d'autorité qu'il leur reste. Ce sont les mots du journal. Le Monde commente aussi ce bras de fer et rapporte que le gouvernement a exclu le compromis pendant ce temps. Les appels à la grève se multiplient en dehors de la filière carburant. Plusieurs secteurs sont sous tension. Hier, le trafic ferroviaire était perturbé. Le Monde précise que la CGT a déposé un préavis de grève reconductible à compter du 31 mai à la SNCF et appelé à la grève illimitée à partir du 2 juin à la RATP. Et à la une également, l'accord sur une nouvelle aide à la Grèce. Le Monde écrit que les ministres des Finances de la zone euro sont parvenus à un accord hier pour éviter une nouvelle crise grecque qui aurait pu polluer le référendum britannique sur le Brexit. En effet, après les lents pourparlers, les ministres de la zone euro se sont accordés sur le déblocage de 10,3 milliards d'euros de nouveaux prêts à la Grèce. Ils ont également acté des mesures progressives pour alléger la dette d'Athènes, condition exigée par le FMI pour sa participation. Et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne suscite encore des interrogations sur le continent. Le Monde revient sur la question et ses conséquences pour l'Union européenne. Le quotidien revient aussi sur le point de vue de Berlin, Rome et Paris. Pour l'Allemagne, par exemple, une sortie des Britanniques remettrait tout en cause au sein de l'Union européenne. Bonne lecture.